C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité grâce à votre offrande du 13e sabbat. En 2016, cette offrande a été recueillie pour aider à construire une école de médecine à l'Université adventiste d'Afrique centrale à la périphérie de la capitale du Rwanda, Kigali. Pendant des années, les membres de l'Église de toute la division de l'Afrique centrale et de l'Est rêvaient d'avoir une école de médecine. Il y avait un fort besoin de soins de santé dans la région. Le président de la division a nommé une équipe pour explorer la possibilité d'ouvrir une école de médecine. Lorsque le président de la conférence générale a visité le pays, il a rencontré le président du Rwanda et a été invité à ouvrir l'école. Le projet a cependant rencontré de nombreux obstacles. Certaines personnes se sont demandé si cela arriverait un jour. La liste des défis était surmontée par le besoin d'argent et un candidat pour devenir le premier doyen de l'école. Dieu a fourni des fonds des membres de l'Église autour de la division. Ensuite, des membres d'églises du monde entier se sont joints en contribuant à une offrande du 13e sabbat en 2016. Le docteur Eustace Pennycook du Costa Rica, qui enseignait à l'université de Montemorelos au Mexique, a été invité à diriger le projet en tant que premier doyen, et il a déménagé avec sa famille au Rwanda. Mais ce n'était que le début. Les défis restants étaient nombreux: respecter les règlements, élaborer le programme d'études, coordonner la construction et trouver du mobilier, de l'équipement, des professeurs et du personnel. La prière est devenue un élément clé du projet. Les membres de l'Église ont prié dans toute la division et dans le monde entier. Un groupe de prière s'est formé en ligne pour que les membres de l'Église prient au Costa Rica et au Mexique, d'où sont originaires le docteur Pennycook et sa famille. Jour après jour, les membres de l'Église se rassemblaient à 3 heures du matin, heure du Rwanda, pour prier. Même les non-adventistes priaient. Un jour, un couple non-adventiste a visité le chantier de construction. Nous attendons l'ouverture de cette école pour pouvoir envoyer notre fille ici, a déclaré le père. Nous savons que vous faites face à de nombreux défis. Mais nous avons un groupe de prière pour cette école, et nous savons que Dieu permettra à cette institution de développer de jeunes esprits. Enfin, le programme a été approuvé, et l'école de médecine a été terminée et inaugurée le 2 septembre 2019. Il ne restait plus qu'un état des lieux final des lieux. Puis la pandémie de Covid-19 a frappé. L'équipement indispensable a été retardé aux frontières fermées. Mais lorsque tout espoir semblait perdu, Dieu est intervenu et une autorisation spéciale a été donnée pour que l'équipement soit expédié à l'école. Après 2 fermetures totales au Rwanda, l'équipe d'inspection de l'État a finalement pu visiter les locaux et approuver l'école. L'école s'est préparée à accepter sa première cohorte d'étudiants en janvier 2021. Des jeunes ont été identifiés comme missionnaires médicaux potentiels dans chaque union de la division Afrique de l'Est et du Centre. Des étudiants ont été recherchés avec le niveau académique et la connaissance de l'anglais nécessaire pour répondre à l'appel divin de servir en tant que leader dans le travail missionnaire médical. Un autre confinement lié au Covid-19 a retardé le début des cours. Les étudiants internationaux ont été priés de rester chez eux jusqu'à la levée du confinement. Mais 4 étudiants étaient déjà en route vers le Rwanda et n'ont pas pu annuler leur voyage. Ainsi, ils ont passé le confinement au Rwanda, loin des foyers du Soudan du Sud, de l'Éthiopie, du Cameroun et du Libéria. Enfin, l'école a ouvert ses portes le 8 mars 2021. Aujourd'hui, l'école de médecine est en pleine activité. Des défis subsistent, mais les chefs d'établissement ne doutent pas que Dieu est aux commandes.